Tellement utilisé et toujours incompris. Le feedback est le retour d'informations suite à une action mise en œuvre. En français facile, c'est le ressenti ou la perception d'une personne par rapport à une action que vous avez posée. Obtenir les feedbacks des clients ou des clients potentiels est au cœur du processus que vous pourrez utiliser pour améliorer votre offre au fil du temps. Pourquoi? Parce qu'il vous aide à comprendre de quelle manière votre offre répond aux besoins des clients, c'est-à-dire à leurs besoins. Et ça vous permet donc, n'est-ce pas, d'améliorer votre offre en conséquence. En gros, les feedbacks vous aident à comprendre le ressenti des clients par rapport à vos offres, en quoi votre offre peut les aider, quelles sont les faiblesses de votre offre actuellement, quels sont les avantages, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a de cela quelques temps, j'ai acheté un climatiseur chez un ami qui vendait les climatiseurs. Donc lui fait venir ses appareils de je ne sais d'où et il vend donc des appareils électroménagers, des appareils électroniques et tout ce qui va avec. Il m'a donc parlé d'un climatiseur qui avait une autonomie, une durée de 4 à 5 heures de temps et j'ai donc décidé d'acheter ce climatiseur. Mais après quelques 2 semaines d'utilisation, je me rends compte qu'il y a de l'air qui sort dans le climatiseur, mais ce n'est plus de l'air fraîche. Donc c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui soufflait avec sa bouche. Et aussi que l'autonomie du climatiseur était complètement absente. Donc dès qu'il y a rupture d'électricité, le climatiseur s'arrête directement. Je me suis donc dit, je vais aller chez mon ami pour essayer de parler un peu du climatiseur qu'il m'a vendu. Et lorsque je suis arrivé chez lui, j'essaie de poser mes préoccupations. Vous savez ce qu'il me répond? Il me répond que une fois que j'ai acheté chez lui, il faut que je revienne le crier dessus. Il me dit que nous on n'aime pas voir nos frères évoluer, qu'on ne peut pas acheter un produit chez lui, on ne le dénigre pas. Il m'a dit un tas de choses. Mais je me suis simplement excusé et je suis rentré. Donc je me suis donc dit qu'il y a plusieurs vendeurs qui commettent cette erreur et qu'il fallait que je fasse également une vidéo pour que le vendeur qui avait suivi cette vidéo aurait tout simplement mené sa part de petite enquête pour voir si le problème vient de lui, si le problème vient du fournisseur ou si le problème vient du client. Si le problème vient du fournisseur, ça peut être que le fournisseur ne lui a pas donné les caractéristiques qu'il a promis ou bien qu'il a mal posé les caractéristiques au fournisseur. Donc il va tout simplement aller voir le fournisseur et lui dire donc, moi je t'avais demandé un produit qui fait comme ça, mais tu m'as donné plutôt un produit qui fait comme ça. Donc est-ce que tu peux réellement me donner le produit que je t'ai demandé? Si oui, il continue de faire affaire, sinon il change de fournisseur. Ça peut être que le problème vient de lui. Si le problème vient donc de lui, il va essayer de voir si c'est sa méthode de conservation qui est une mauvaise méthode ou bien ses moyens de transport qui ont endommagé les produits en route, ainsi de suite. Ça peut être que le problème vient du client. Dans le cas où le problème vient du client, il pourra tout simplement accompagner le climatiseur d'une formation ou bien d'un guide d'utilisation qui peut être payante ou gratuit en fonction de lui pour, n'est-ce pas, faciliter la compréhension ou bien l'utilisation de son appareil. Puisque nous savons tous que même si la faute vient du client et que l'appareil ne fonctionne pas normalement comme il faut, le client va tout simplement mettre la faute sur le vendeur. Et il ne pourra pas faire tout ça s'il ne reçoit pas de feedback. S'il ne permet pas au client de lui donner des feedbacks régulièrement, Donc vous comprenez combien le feedback peut être très important pour votre offre commerciale, que ce soit des produits ou des services, ça englobe tout. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils qui vont vous aider à mieux utiliser les feedbacks que vous allez recevoir quotidiennement. Le premier conseil, c'est de toujours solliciter les feedbacks des clients potentiels et non des amis, des proches ou de la famille. Souvent, nos proches veulent nous voir réussir et veulent maintenir des bonnes relations avec nous. Donc ça peut être inconsciemment ou bien ça peut être consciemment, ils peuvent, n'est-ce pas, embellir la réalité et vous empêcher d'avoir des données précises. Donc si vous voulez recevoir des feedbacks vraiment constructifs, cherchez-les sur des personnes qui n'ont aucun lien amical ou familial avec vous et qui ne sont dans aucun cas impliquées dans votre projet. Ce sont ces personnes-là qui vous parleront à cœur ouvert, qui vous diront réellement ce qui se passe, comment elles trouvent votre offre, comment vous pourrez l'améliorer, quels sont les mauvais points, les bons points, ainsi de suite. Donc il faut toujours demander des feedbacks chez les clients potentiels, les personnes susceptibles d'utiliser ou bien d'acheter votre offre. Le deuxième conseil, c'est de poser des questions ouvertes aux potentiels clients. Lorsque vous voulez rassembler des feedbacks, attachez-vous à écouter plus qu'à parler. Au lieu de faire comme mon ami qui vend des climatiseurs là, posez plutôt des questions ouvertes. Posez des questions ouvertes pour structurer la conversation et encourager votre interlocuteur à donner son ressenti, à dire ce qu'il ressent réellement de votre offre, sans toutefois l'interrompre avec des justificatifs bizarres. Des questions comme qui, quoi, comment, où, combien. En fait, la méthode QQOQCCP que je prendrai l'honneur de faire une vidéo dessus dans les prochains jours. Donc déjà, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Ce sont, n'est-ce pas, des séries de questions qui vont vous permettre de recueillir des feedbacks de qualité. Ce sont des questions qui fonctionnent le mieux. Observez simplement les impacts et tirez-en des consignes. Le troisième conseil est que quel que soit le feedback que vous allez recevoir, gardez votre sang-froid et votre calme. Gardez votre sang-froid et votre calme. Je connais beaucoup de personnes ici qui n'arrivent pas à garder le sang-froid. Ils ont des bonnes intentions, mais dès qu'un potentiel client a dit telle chose, il s'est déjà envolé. Oh, mon offre, c'est ceci, c'est cela. J'ai pris le produit sur loin, telle ville, j'ai pris le produit loin en Chine, j'ai fait ceci. Non. Gardez votre sang-froid et restez calme. Il faut savoir qu'il ne faut pas trop être sensible lorsque on sollicite des feedbacks sincères. C'est vrai, personne n'aime qu'on lui dise que son bébé est laid, même si souvent c'est vrai, mais personne n'aime cela.
essayez de ne pas vous vexer ou de vous mettre sur la défensive si quelqu'un n'accepte pas votre offre. C'est son avis et il a totalement raison. Cependant, vous pourrez simplement essayer de voir pourquoi il n'accepte pas votre offre et d'essayer de l'améliorer continuellement. Surtout, n'oubliez pas qu'il vous rend service. Plus qu'en posant des questions ouvertes, ça vous permettra de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'aime pas votre offre et améliorer votre offre en conséquence. Le quatrième conseil est de toujours prendre ce qu'on entend ou bien de toujours prendre les feedbacks avec un certain recul. Il ne faut pas prendre les feedbacks au premier degré. Même les feedbacks les plus décourageants contiennent une information, une pépite qui peut vous aider à améliorer votre offre. Et il faut également connaître que la pire des réponses que vous pourrez recevoir, ce n'est pas un dégoût profond ou bien un refus total, mais c'est l'indifférence. Si tout le monde semble indifférent à ton offre, c'est grave. Très grave, mon frère. Change tout simplement de projet parce que tu ne vas aller nulle part avec cela. Donc, si tous tes potentiels clients semblent être indifférents à ton offre, genre tu parles, il ne ressent rien, il n'est pas dégoûté, il n'est pas enthousiasmé, c'est que c'est grave. C'est grave. N'investis plus ton temps et ton argent ou quoi que ce soit dans le projet. Prends seulement tout comme ça, tu jettes dans la poubelle, puisque ça ne peut pas t'aider. À chaque fois que vous avez la possibilité, je dis bien à chaque fois que vous avez la possibilité, donnez l'occasion aux clients de donner leur feedback, de donner ce qu'ils ressentent de votre offre. Et si possible même de commander, on ne sait jamais. Et il faut également savoir que si personne n'est prêt à acheter votre produit aujourd'hui, vous devez encore travailler beaucoup de travail pour pouvoir améliorer votre offre. Et c'est seulement en posant des questions ouvertes que vous pourrez savoir réellement ce qui leur a empêché d'acheter aujourd'hui, ce qui est leur principale barrière à l'achat et de pouvoir améliorer votre offre et peut-être qu'ils pourront acheter demain. Donc les feedbacks sont très importants parce que c'est grâce à ça que vous pourrez augmenter votre offre et avoir un réel ressenti par rapport à votre offre. C'est tout pour cette vidéo et j'aimerais aussi vous dire que j'ai mis sur un petit catalogue de formations qui comporte plusieurs formations, que ce soit pour développer votre charisme, pour améliorer vos ventes, pour lire le langage corporel. En fait, c'est un catalogue qui englobe toutes les formations nécessaires pour pouvoir développer les activités et se développer personnellement. J'ai mis le lien sur le catalogue de formations en bio, donc vous pourrez cliquer sur le lien et aller faire un tour. Les formations là-bas sont vraiment explicatives et elles sont de qualité. C'était Denis Topi, à très bientôt dans une prochaine vidéo.